Je dois faire un saut à Johannesburg. Je serai de retour dans 48 heures. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Maître Nicolas, huissier de justice. J'ai en ma possession une mise en demeure concernant un écran plat qui n'aurait pas été réglé. Ça fait 2 mois que ça dure. J'ai déjà expliqué, je me suis fait escroquer, j'ai jamais acheté d'écran plat. J'ai déjà du mal à payer mes factures. Bien sûr. Écoutez, si vous me le restituez, j'annule les poursuites. Vous m'attendez 2 minutes? Non. Voilà. Vous êtes complètement folle. Bah, il est peut-être pas géant, mais maintenant il est plat. Vous voulez que j'aille chercher autre chose, peut-être? Ça va pas se passer comme ça. Je reviendrai, vous inquiétez pas. J'en doute pas. Tadadam! Waouh! C'est temps! Eh ouais! Il est pas beau, mon gâteau? Il est beau. Tadam! Pourquoi tu m'offres un cadeau? C'est pas mon anniversaire. Je t'ai dit, maman, t'es la femme de ma vie. C'est tous les jours ton anniversaire. Mais t'as dû dépenser tous tes sous, là. Je dépense bien tout ton argent pour moi, toi. Toi, t'es mon fils. C'est pas pareil. Je suis ton fils. Et je suis le seul à pouvoir prendre soin de toi. J'aurais tellement voulu que papa soit là. Au moins une fois pour mon anniversaire. Je sais. Regarde. Tu peux prendre des vidéos. Faut que tu m'apprennes, je sais pas comment ça marche. Ça filme. Hello! Hello! C'est mon anniversaire et j'ai acheté un smartphone à ma mère. Trop cool! Oh yeah! C'est quoi ça? Ah oui, je l'ai trouvé devant la porte. C'est pour toi. C'est quoi? Ah, c'est une pince à billets. On n'a même pas d'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. J'y vais. Bonjour Laura. Ça fait longtemps. C'est qui? Maman! 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 Tiens, maman.
C'est qui ce type? Tu veux que je le vire? Qu'est-ce que t'as fait à ma mère, toi? On pourrait faire les présentations, c'est plus correct. C'est le père de Stéphane. C'est ton grand-père. C'est quoi ce délire? Je suis très heureux de te rencontrer. J'ai fait un long voyage pour venir te voir. J'arrive de La Réunion, où vit ta famille. Toute ta famille. Je pensais que mon père était orphelin. Qu'on n'avait plus de famille nulle part. Qu'on était seul au monde. Bah réponds! Jules, attends. Il faut qu'on parle tous les deux. Avec mes avocats, on a démarré une action en justice pour obtenir le contrôle de l'autorité parentale sur Jules. Mais non. Vous n'avez aucun droit sur mon fils, d'accord? Je me débrouille très bien sans vous, j'ai pas besoin de vous. Mais c'est toi qui l'as voulu. Tu m'as toujours empêché de le voir. Alors moi, j'ai décidé de faire valoir mes droits auprès de la justice. Et au regard de ta situation économique, je pense que je vais obtenir gain de cause assez rapidement. Tu vas te faire expulser de ton appartement, ton CDD ne sera pas reconduit, ta carte bancaire sera piratée, et les huissiers vont se bousculer devant ta porte. Ça fait beaucoup. Alors ne t'avise pas de disparaître dans la nature à nouveau. J'ai toujours cru qu'on était seul au monde. Je pensais qu'on se disait tout, qu'on pouvait se faire confiance. C'est de la folie, comment t'as pu me cacher un truc pareil? C'était vital pour moi de partir il y a 17 ans de La Réunion. J'ai fait un cut. J'ai tout coupé. J'ai tout abandonné pour refaire ma vie avec toi. Et si je te l'ai pas dit, c'était pour te protéger. Me protéger de qui? De Charles. C'est quelqu'un de mauvais. Il manipule les gens pour mieux les détruire. Tout ce que je vois, c'est que j'ai une terre d'origine que je connais pas. Et un grand-père dont j'ignorais l'existence. Regarde. C'est mon sang. Le père de mon père. Ça te fait rien. Dis pas ça. Je suis désolée. Je suis prêt à annuler toute action en justice si tu me laisses repartir à La Réunion avec Jules. J'ai perdu un enfant il y a 17 ans. Aujourd'hui, je veux connaître son fils. Mais je ne veux pas t'en priver pour autant. Tu es évidemment la bienvenue à La Réunion. J'assumerai tous les frais. Je t'ai même trouvé un emploi dans l'agence de communication de César. Il faut qu'on fasse table rase du passé tous les deux. On a suffisamment souffert. Lâche-moi. Je veux aller à La Réunion. Passer du temps avec une famille qui tient pas dans une smart. Je veux apprendre à connaître mon grand-père. Moi, j'ai 17 ans. Et j'estime être capable de me faire ma propre opinion sur lui. En tout cas, notre vie d'avant, c'est terminé. Je suis plus un gamin, bordel.
Audrey. Alors ça y est? Tu pars? Écoute Laura, je sais que t'as pas d'autre solution. Faut que tu le fasses. Faut que tu fuis Charles, c'est mieux pour toi, pour Jules. Tu vas te planquer où cette fois-ci? J'ai décidé d'accepter l'offre de Charles. On part à La Réunion. Tu plaisantes? Oui, je pars en connaissance de cause. Je sais qu'il va tout faire pour me prendre mon fils et pour me détruire. Et ça change quoi? Je suis plus la petite fille de 16 ans sans défense. Laura, il va faire de ta vie un enfer, tu le sais très bien. Je sais exactement quoi faire pour le faire tomber. C'est son argent qui le rend puissant et invulnérable. S'il perd tout, il sera plus rien. Et on sera enfin tranquille. Laura, je crois que tu te rends pas compte là. Je peux pas te laisser faire ça, moi. Tu vas être à sa merci. Pour couper la tête du serpent, il faut bien s'approcher de lui au plus près. Il est temps que Charles paye pour tout ce qu'il m'a fait. Quand j'en aurai fini avec lui, je serai enfin libre. Tu vas me manquer. Je prierai pour toi tous les jours, ma belle. Tous les jours. Une nouvelle qui commence. Un truc à dire, maman, avant de partir? Arrête de me filmer, ça m'énerve. Regardez, ma mère apporte la valise et tout. Je suis comme un prince. J'adore les palmiers. Les palmiers, l'humidité, le beau temps. Le rouge, le rouge, le rouge. Ok. Viens ou viens? Au fait, je t'ai trouvé une directrice commerciale pour ton agence de com. Mais cherchez personne. Ah, maintenant tu en as une. En fait, j'avais promis le poste à... C'est tout le problème chez toi. Tu fais toujours des promesses que tu n'es pas capable de tenir. Ce n'est pas avec des paroles en l'air qu'on devient un patron. C'est en agissant qu'on s'impose. Très bien, merci. On peut savoir qui est cette nouvelle directrice commerciale? Venez avec moi, on va l'accueillir. La voilà. Laura? Ah, elle ramène le petit-fils prodigue. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Tu veux que je vienne te chercher à quelle heure? Mon chauffeur déposera Jules à l'agence après déjeuner. Je te laisse. Bien, Jules.
Salut, copine. Je suis sur la plage où on s'est embrassé pour la première fois avec Stéphane. Regarde. Je trouve qu'on est au paradis ici. Et moi, je suis incapable de ressentir autre chose que de la douleur. Tout me renvoie à Stéphane. Être là avec Jules sans lui, c'est tellement injuste. Si Charles n'avait pas essayé de nous séparer. Bref. Tout va bien sinon. Je te fais des gros bisous et donne-moi de tes nouvelles surtout. J'essaie de tourner la page. Mademoiselle, ça va? Il y a des maillots de bain ici, si tu veux. Non, merci monsieur. Monsieur, c'est un petit peu grave entre nous. Tu as une famille maintenant. Appelle-moi grand-père. Ok. Alors, quelles sont tes premières impressions sur La Réunion? J'aime bien. Je suis content d'être ici. C'est beau. Ouais. Il est temps maintenant pour toi de connaître ton île. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Une école de commerce? Comme ça, tu pourras faire tes premières armes dans mes sociétés. Et les études, c'est très bien, mais on apprend davantage sur le terrain. Je suis pas encore là. Hein. Je te servirai de guide dans cette jungle hostile du business. Je vais t'apprendre à gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Cool. Tiens, c'est pour toi. Allez. Tu m'as déjà offert une pince à billets. Oui, c'est pas très moderne comme cadeau. Et puis une pince à billets sans billets, ça sert à rien. Grand-père. Merci. Cette montre appartenait à Stéphane. Comment était mon père? Ta mère t'en a jamais parlé? Très peu. Ça l'a fait souffrir quand je parle de lui.
Sa disparition nous a tous dévastés. Si seulement Laura m'avait laissé m'occuper d'elle, on n'aurait pas perdu tout ce temps. Il y tenait beaucoup. Viens là, petit. Je t'aime déjà comme un fils. Merci, grand-père. Alors, comment ça s'est passé? Bah, cool. Et? Rien de spécial. On a parlé, quoi. Tout n'importe quoi. T'as une jolie montre. Ouais, t'as vu? C'est Charles qui me l'a offert. Elle est belle. Elle est belle? Ouais. Elle était à papa? Quoi? J'ai jamais vu cette montre au poignet de ton père. Pourquoi Charles irait inventer des choses pareilles? Ah ben. Maman, faut que t'arrêtes de rejeter tout ce qui vient de Charles, ça m'énerve. T'as raison. Je suis désolée, excuse-moi. C'est un très beau cadeau. Oh. Je vais venir bosser avec toi, je crois. Allez, file. Bienvenue à l'agence. Merci, César. Adil. Laura, Adil, le réalisateur. Adil, Laura, la nouvelle directrice commerciale. Incroyable de se retrouver là. Vous vous connaissez? Non. Bon. Vous voulez faire visiter nos locaux? Ouais. Je porte un toast à Jules, à la famille. À la famille. À la famille. César, il aurait pu te ressembler, le petit, si Laura t'avait préféré à Stéphane. Joanna. Jules, il aurait pu être ton père. À la famille! Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Bah, pourquoi t'insistes?